Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton pourquoi tu as créé pourquoi tu crées ce média, Mémoire et Pourquoi Identité? j'ai créé Mémoire et Identité? Alors, je pense, et j'en suis sûr, qu'il est très important de transmettre l'histoire de nos parents. L'histoire de nos parents et la culture, c'est deux choses qui me tiennent à cœur. Nos parents, ils sont arrivés, ils ont connu vraiment que la souffrance. Ils sont arrivés dans des conditions inimaginables. Ils ont vécu dans des conditions inimaginables. Pour moi, il était essentiel de le transmettre via les réseaux. Je pouvais le faire sur un podcast, mais j'ai préféré transmettre aussi leurs émotions. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les filmer. Faire une interview face à face, et de eux-mêmes, ils nous racontent leur venue. Pour moi, ça me tenait à cœur. Donc c'est pour ça que depuis l'année dernière, même un an et demi, je me suis dit, bon, ma mission, ça va être de recueillir les témoignages de tous les parents qui sont issus de l'immigration, on va dire, des années 60, 70, voire 80, et qui ont une histoire avec la colonie française. Donc, les pays d'Afrique de l'Ouest, les Antilles, le Maghreb, principalement. Et après, on verra. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais, on aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, John, on dit Mogop à Mogo, on dit Flocop à Floco, disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis entouré d'hommes. Des hommes. À ma droite, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, Tu vas bien? nickel, Tranquille. alhamdoulilah. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Épinay-sur-Seine. C'est ça, Loin là-bas, là. dans le 93. Exactement. Voilà, c'était à l'événement de mon gars Resco. Exactement. Voilà, un concert de R&B. Mhm. Voilà, sinon depuis, ça va très bien. Ça va très bien. Ouais, nickel. À ta droite, monsieur. Demba. Mhm. L'homme que l'on nomme Demba. Et ouais, avant de commencer l'interview, j'aimerais déjà remercier quelques personnes, si tu me le permets, Il n'y a Bouba. pas de souci. J'ai 5 personnes à remercier. Thomas Barbazan, le premier qui a cru en moi. Yacine Bellatar. Bouba, l'homme qui est à ma gauche. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Assa Traoré. Et RH Las, rappeur d'Épinay-sur-Seine. Gros big up à vous. Merci beaucoup. Mémoire et identité. On va en parler. À ma gauche, un grand homme, monsieur Diallo, de l'association des papas de Massy. Comment ça va? Oui, ça va très bien, Bouba. Mhm. Voilà, on se connaît un bon moment. Ah, ça fait un petit moment qu'on se connaît là. Bon, ben voilà, sous le papa, il va très bien. Tant mieux. On est là, on essaie. Bon, c'est pas évident. Mhm. C'est très bien ça. Ah, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais quand même, au fur et à mesure, on est arrivé quand même à régler quelques soucis Voilà. dans la ville, dans le quartier. Exactement. Grâce à vous. Ah, et c'est grâce à vous aussi. C'est un ensemble, c'est un Ouais. collectif. Ouais. Donc, on remercie Dieu pour ça. Et merci aussi de m'inviter la deuxième fois. Pour qu'on va parler des soucis du quotidien, c'est ça? Mhm, c'est ça, exactement. Voilà. En 2022, nous avons réalisé l'émission la plus importante de la chaîne Bloc Entre Radio. Disons-nous les choses avec mon père et mes oncles, messieurs Sakanoko et monsieur Sanogo. Depuis quelque temps sur les réseaux, j'observe l'émergence de divers médias dédiés à nos parents, à l'histoire de nos parents, trop souvent méconnus par nous, leurs propres enfants. Histoire d'immigrés, mémoire et identité, pour ne citer que.
En 2025, nous sommes à un tournant, à une période charnière de notre histoire, de l'histoire de France, de l'histoire de la diaspora africaine en France. Les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, les sexagénaires même, nous sommes cette première génération d'enfants issus de l'immigration dont les honorables parents ont pris de l'âge. Parce qu'ils ont tout quitté pour nous. Nous nous devons aujourd'hui et demain leur proposer des espaces afin qu'ils racontent leur histoire, plus digne encore que tous les films que nous ayons vus dans notre vie. D'où ce thème autour duquel on va converser aujourd'hui. Nos parents doivent-ils raconter leur histoire avant qu'il soit trop tard? Il y a peu, je reçus en DM des messages d'un profil Instagram du nom de Mémoire et Identité. Le message était le suivant. Bonsoir, je vous conseille de me suivre, vous ne le regretterez pas. Oui. Honnêtement, tous ceux qui aiment leur papa comme leur maman, suivez Mémoire et Identité. Il y a de très très belles histoires. Franchement, même moi, je suis surpris de ce que j'ai fait. Et en effet, je n'eus point de regret en visionnant ces contenus fraîchement postés. Je pris du temps avant de te contacter, je l'avoue devant tous, une nouvelle fois, je m'en excuse. Pendant tout ce temps que je pris avant de te contacter, je suis attaqué de toutes parts. J'ai reçu divers messages de proches me conseillant vivement d'aller regarder ton contenu. Au bout du 5e message, notamment de Ligno, j'ai craqué. Tu vois, je me suis décidé à t'envoyer un message, d'où ta présence aujourd'hui. Et j'ai pris conscience qu'une prise de conscience s'opérait chez beaucoup. Et il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Les planètes semblent s'aligner. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Encore une fois, merci vraiment pour l'invitation. Franchement, c'est cool de ta part. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton... Pourquoi tu as créé pourquoi tu crées ce média, Mémoire et Pourquoi Identité? j'ai créé Mémoire et Identité? Alors, je pense, et j'en suis sûr, qu'il est très important de transmettre l'histoire de nos parents. L'histoire de nos parents et la culture, c'est deux choses qui me tiennent à cœur. Nos parents, ils sont arrivés, ils ont connu vraiment que la souffrance. Ils sont arrivés dans des conditions inimaginables. Ils ont vécu dans des conditions inimaginables. Pour moi, il était essentiel de le transmettre via les réseaux. Je pouvais le faire sur un podcast, mais j'ai préféré transmettre aussi leurs émotions. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de les filmer. Faire une interview face à face, et de eux-mêmes, ils nous racontent leur venue. Pour moi, ça me tenait à cœur. Donc c'est pour ça que depuis l'année dernière, même un an et demi, je me suis dit, bon, ma mission, ça va être de recueillir les témoignages de tous les parents qui sont issus de l'immigration, on va dire, des années 60, 70, voire 80, et qui ont une histoire avec la colonie française. Donc, les pays d'Afrique de l'Ouest, les Antilles, le Maghreb, principalement. Et après, on verra si je suis tenté pour faire d'autres pays. Mais pour le moment, on va se baser que sur ça. Mon ami, mon frère, nos parents doivent-ils raconter leur histoire avant qu'il soit trop tard? Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Nous, on est cette génération, comme tu l'as dit, on est des quarantenaires. Et on voit nos papas partir. Voilà. Des fois, ils partent. Et il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas sur eux. On ne connaît pas vraiment leur parcours. Des fois, on a des caprices. Eux, ils ne comprennent pas ces caprices. Parce qu'eux, ils ont peut-être surmonté des choses beaucoup plus difficiles. Et je pense que nous, pour notre remise en question, il est important qu'on connaisse leur histoire. Et qu'on puisse leur transmettre à nos enfants aussi. Parce que nos enfants, ça va être encore autre chose. Leurs parents ont grandi en France, nés en France. Ils vont leur inculquer des valeurs françaises. Et c'est important de bien connaître les valeurs de ses parents pour leur retransmettre à eux aussi. Voilà pourquoi il faut qu'ils nous racontent leur histoire. Le 18 décembre 2013, à Massy, je suis arrivé d'une famille plus proche d'être pauvre que d'être fortuné. Mes parents sont originaires du Sénégal, Tambacounda, terre indépendante que mon cœur a choisi pour pays. J'ai quitté Grigny pour venir vivre
Villepinte. Par la suite, j'ai quitté Villepinte pour venir vivre à Massy. Petit rétro-pédalage, comme dirait mon frère le Sherman Wessel, big up à lui, à son frère Bouba. Je répète, le 18 décembre 2013, à Massy, je suis arrivé. Et ce que j'ai vu ce jour-là a sûrement changé ma vie. Des jeunes frères en recherche d'eux-mêmes, qui était devenue ma mission de vie. Pour ce faire, j'ai eu besoin d'aide, notamment celle des papas de Massy. Monsieur Diallo, ici présent, fut le premier à m'avoir suivi. Nous nous rendîmes à la mosquée de Place de France, la Fatiha, pour parler avec l'imam, afin que sa voix incite bon nombre de papas à se rendre à cette fameuse réunion des papas qui eut lieu à l'endroit même où certains de leurs fils erraient en permanence. J'ai cru percevoir le cœur frémir de certains jeunes quand ils ont vu pour la première fois leur papa débarquer dans leur QG. Ils ont vu les papas en équipe, ils se sont dit moi je reste pas ici. On va se faire mêler, quoi. Et M. Diallo, je sais qu'il s'en souvient de ça, tu vois. Et du coup, M. Diallo, est-ce que vous devez raconter votre histoire avant qu'il soit trop tard? Est-ce que les parents doivent raconter leur histoire avant qu'il soit trop tard? Oui, c'est possible. Hein. Les parents ils doivent raconter l'histoire pour leurs enfants. Ça ne l'est pas comment ils m'abordaient tout à l'heure la question. Je me disais, les parents, il y en a qui peuvent raconter leurs histoires avec leurs enfants à la maison, qui essaient de faire comprendre les enfants pourquoi ils sont là, les parents. Bon, il y en a d'autres parents qui ont un peu de moyens et à période de vacances, ils amènent les enfants au pays, ils découvrent leur pays natal, leurs parents, et après, à partir de là, même si les parents ne parlent pas leur culture, leur mode de vie, et là, les enfants, ils découvrent, ils veillent comment on vit en Afrique, comment ils vivent. Souvent, nous qui viennent ici en Europe, 95%, c'est des villageois. Ce n'est pas des gens qui vivent dans la grande ville. Il faut que vous sachiez ça. Ils quittent là-bas parce que le mode de vie il est compliqué, c'est difficile. Il va chercher vivre meilleur ailleurs. Et dès qu'il part, on appelle ça, ils partent dans l'aventure. Hein, c'est une aventure. C'est des aventuriers. Exactement. Il y a tout, tu viens de dire, Demba. Et dans tout ça, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup de souffrances dans tout ça. C'est vrai, mais moi je pense il faut aussi évacuer cette souffrance parce que nos papas, même nos mamans, elles ont tendance à conserver tout ça. Et ça crée une boule à l'intérieur et qui risque d'exploser. C'est vrai, oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les papas, comme les mamans, de temps en temps, après, on n'est pas obligé de tout raconter, mais expliquer la vie aussi. Comment eux, ils ont vécu. Parce que à l'heure actuelle, moi, j'ai deux filles que j'embrasse, Soumaya et Lalia. Le matin, quand elles se réveillent, elles ont leur bol de céréales. Moi, quand je me suis levé, je n'avais pas tout le temps de bol de céréales. Et mes parents, ils n'avaient vraiment rien. Donc, je pense qu'aussi, il faut savoir, à travers ce que je fais, il faut savoir aussi remercier nos parents. Parce que si aujourd'hui, on a ce qu'on a, c'est aussi grâce à eux, aux sacrifices qu'ils ont fait. C'est pour ça que pour moi, Mémoire et Identité, c'est un compte qu'il faut suivre. Parce que vraiment, ça retrace le parcours des parents. Et le parcours des parents, il est vraiment, vraiment incroyable. On a tendance à croire, je le dis souvent ça, que les super-héros, ce sont les gens avec des capes. Non, les super-héros, ce sont nos parents. Voilà. Et en plus, avec Mémoire et Identité, en fait, on interroge des parents d'origines diverses. Voilà. Ce qui permet, par exemple, moi, je suis d'origine sénégalaise, je ne connais pas les réalités d'un papa algérien, d'un papa marocain, d'un papa comorien. Il n'est peut-être pas arrivé pour les mêmes raisons et avec les mêmes problématiques que les miens. Donc, c'est aussi ça un peu notre mission de retransmettre. Et comment dire, au moins on peut partager aussi une autre vision. Voilà pourquoi il faut suivre Mémoire et Identité. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute à nous, notre génération à nous, ou même les plus jeunes, voilà, on a grandi dans les quartiers,
on aimait bien le dehors. Tu vois, beaucoup traîner dehors avec nos amis. Et si nos parents ne nous ont pas raconté leur histoire, est-ce que c'est pas parce que nous, à l'époque, on était trop intéressés par le dehors plutôt que par l'histoire de nos parents? C'est intéressant ce que tu dis, mais pourquoi justement on aimait le dehors? Mhm. Peut-être qu'il n'y a pas de communication à la maison. Moi, je parle avec mes enfants. Je me pose et j'arrive à discuter avec mes enfants. Moi, à l'époque, mes parents ils étaient pris par le quotidien, c'est-à-dire le travail, se chercher, on va dire. Je n'avais pas l'occasion de parler avec mes parents. Donc, vu que je n'avais pas l'occasion de parler avec eux, je fréquentais le dehors. Mhm. Et je pense qu'il y a de ça aussi. C'est Mhm. ça qui a fait que si réellement on reste posé, on peut s'asseoir comme ça avec le papa, parler avec lui, je pense qu'il n'y aura pas autant de dehors. Mais ça, on ne le fait pas. Tu es d'accord avec lui ou... Dis-nous. Ouais, comment dire, je suis un peu d'accord avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais, on ne connaît pas vraiment les réalités de nos parents. Ils nous l'expliquent un peu, mais ce problème de communication, eux ne comprennent pas les nôtres aussi. Ils sont arrivés, ils ont trouvé un travail, ça subvient à leurs besoins. Et pour beaucoup, bah, nous, on va à l'école, on a fini l'école, on doit aller travailler, et peut-être pour les mêmes raisons qu'eux. Eux, ils sont là, ils doivent travailler, ils aident leur famille ici, ils aident leur famille au pays. Et je pense que Ça pèse lourd. ça pèse lourd, ouais. Et ils attendaient aussi la même chose de nous, peut-être. Moi, pour mon cas, ils attendaient une aide de notre part. Sauf que nous, bah, on sort dehors, on voit autre chose. On a une vie ici, on grandit ici, on apprend des choses ici, Qu'est-ce qu'il a dit? on fait nos amis ici. Ça veut dire qu'on est plus connecté avec les gens d'ici que nous, nos cousins là-bas. Moi, j'ai peut-être plus de liens d'intimité, d'amitié avec Demba, avec qui j'ai grandi, que peut-être le fils de mon père qui est au Sénégal, que je rencontre pendant les vacances uniquement, quand j'ai la possibilité d'y aller. Et ça creuse un gros fossé. Ce qui crée des conflits. Ce qui crée des entre conflits. papa et fiston. Voilà. Donc moi, je suis là, je fais ma vie, moi aussi, je commence à travailler. Lui, il attend à ce que je l'aide pour là-bas. Moi, je ne comprends pas forcément, parce que moi, je vise autre chose. Et voilà, ça crée un gros écart. Et ça, justement, ça peut faire en sorte que on a envie d'éviter la maison, on sort dehors. Et voilà, quoi. Diallo, vous êtes d'accord avec ce qu'ils se disent? Il y a des choses que j'ai d'accord, il y a des choses que je n'ai pas d'accord. Mhm. Et même Demba aussi, il y a des choses qu'il a dit, il y a des choses que je n'ai pas d'accord. Tu sais, être dehors, on va dehors pour senser d'air. On est d'accord, Demba? 100%. Hein? Mais à force d'aller souvent dehors sans d'air, ça sent autre chose. Ouais, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai ou pas? Je suis d'accord, ouais. Hein? Les parents que vous parlez, les parents, lui, il observe son enfant, hein, attention. Les parents, ils travaillent dur. Ils rentrent le soir fatigués. Et ils voient les enfants, parce que souvent les enfants, ils sont avec leur maman. On est d'accord? Dans le POC, les mamans, ils ne travaillent pas. Parce qu'il y a les enfants, il faut qu'ils quittent les enfants. Le père, lui, il est au boulot. Il part 5 heures du matin, il rentre des fois à 6 heures du soir à la maison. Il est épuisé, le père. Il arrive, il est fatigué. Et ça, c'est de faire déjà son prière. Parce qu'avant, dans le POC, les mosquées, c'est rare. C'est rare les mosquées. Hein? Aujourd'hui, on a la chance, il y a partout. Après, les pères, ils rentrent. Bon, il y a les enfants, ils sont là, ils jouent et tout ça, et avec leur maman. Le père, il va faire les prières, il finit, il demande les enfants s'ils sont faits les devoirs. 95% dans le POC, le problème, c'est quoi? On avait un handicap. Il y a des pères qui ne savent pas lire et écrire. On est d'accord, Ouais, c'est vrai. Et les mamans aussi. On est d'accord? Ouais. Bon, à partir de là, s'il y a un enfant qui commence à grandir un peu, si le père il demande pour aider ton frère ou ta soeur, les frères, ils refusent, hein, catégoriquement. Il y en a qui refusent. Hein. Ah oui, moi, je ne peux pas aider. Moi,
Ben, si tu ne peux pas aider ton frère, comment tu fais, ta soeur? Parce que nous, comment on s'est soulevé, c'est familial, aider entre nous. Ouais. Mais si systématiquement, il y en a des enfants ici, tu demandes, est ta soeur ou ton frère, il ne veut pas. Mais pourtant, vous êtes des mêmes sangs. Nous, on pose des questions. Pourquoi tout ça? Si tu es ta soeur ou ton frère, parce que toi, tu connais un peu mieux que lui. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Et ta maman, elle ne sait pas lire et écrire non plus. Comment on va avancer? Vous voyez? Et après, certains enfants, d'en bas, comme tu dis, et puis le faire, il ne peut pas attendre ça, il va aller promener dehors. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Je n'ai pas dit ça, toi ou lui. Hein. Ouais. Et puis le faire aller vers leurs copains dehors pour discuter, promener. Ça paie de ça. Discussion avec les papas ou les mamans pour ça à la maison. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Mais il y en a, c'est pas tout le monde pareil. Hein. Il y en a certains qui aident bien leurs frères. Hein. Moi, j'ai connu les enfants, et le premier né, si c'est une fille ou c'est un garçon, c'est eux qui tiennent le cornet, les cornes derrière, qui sont derrière. Derrière, ils gèrent. Il y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a quand même. Pour aider les parents. Bon, les parents, lui, les paroles que tu dis là, les parents, lui, qu'est-ce qu'il veut parler avec son enfant? Est-ce que toi, tu as été bien travaillé à l'école aujourd'hui? Oui, papa. Oui, maman. Bon, il est fatigué, lui, il repose. Mais les week-ends, par exemple, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Les week-ends, si le père, normalement, il a un peu de temps à la maison pour aller faire des courses, moi, je faisais les courses avec mes enfants. Donc, tu avais un lien avec tes enfants. Ah oui. Voilà. C'est difficile, mais j'avais des liens. Parce que chacun, je ne sais pas comment il est vécu dans sa jeunesse aussi. Vous voyez, c'est ça aussi, il faut savoir. Parce que des fois, il y a des choses, ça vient de loin, on sait se comprendre tout de suite. Pourquoi comme ça? Non, ça ne vient pas là tout de suite, ça vient de loin, des choses là, des fois. Tu vois, et après, moi, je partais avec les courses, hein, pour le montrer. Quand il prend les choses, il dit, laissez ça, c'est cher. On arrive à la caisse, quand je paye, il dit, vous avez vu les factures? Il dit, ah oui, c'est cher. Hein. Je dis, ben voilà, vous avez vu. Donc, on ne prend pas tout. C'est pour faire le comprendre. Dès qu'on amène à la maison, il faut qu'ils sachent comment ils vont gérer ça. Parce qu'on ne ramasse pas ça comme ça. Bon, à partir de là, moi, j'ai fait des courses avec eux. Le premier année, j'avais un garçon. La deuxième, c'est une fille. J'ai parti tout le temps avec eux. Quand ils ont commencé à grandir un peu, des fois, les week-ends, moi, j'ai fatigué. Je donne l'argent. Hein. Je dis, tiens, allez, on note les courses. Ils vont aller acheter. Tout ça, c'est pour le prendre. Parce que dans le POC, c'est interdit même déjà. C'est pas comme aujourd'hui, dans le quartier, un enfant qui n'est pas majeur, il rentre dans un magasin. Avant, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des enfants, tu vois, des enfants de 8 ans, 7 ans, ils rentrent dans le magasin acheter quelque chose. Avant, il n'y avait pas ça. C'est interdit. Il faut avec les parents. Voilà. Pour tout ça, c'est invité. L'enfant, pour qu'il prenne des choses, il ne peut pas payer. Voilà. Et à partir de là, moi, j'ai géré quand même, des fois à la maison avec les enfants, je dis voilà, je parle comment j'ai venu, moi, ici en France. Parce que moi, j'ai venu avec mon métier, bon, c'est un peu différent quand même, peut-être, vis-à-vis des autres. Oui, mais toi, tu as eu un lien avec tes enfants, tu parlais avec eux. Oui, j'ai parlé avec eux. Voilà. J'ai changé avec eux. Et des fois aussi, j'ai prenais ma voiture, j'ai parti avec eux, on m'a promené ensemble. Bah, Je voilà. les ramène à la maison. Mais quand ils ont commencé à carter les liens, quand ils ont commencé à grandir un peu aussi, attention, même période pour on va en vacances au pays, quand ils ont commencé à grandir, ils disent, on y va. Ah non, moi je ne vais pas d'y aller, c'est toujours pareil. Tu vas? Bon, ça commence à... Ça, quand ils commencent à chercher, sont tout. Mais je le comprends aussi. Ils les amenaient aux colonies, et après, ils partaient en colonie, ils ont été contents et tout. À un moment donné, ils ne veulent plus y aller. Je dis, bon, maintenant, si vous ne voulez plus y aller, moi, tu sais, vous choisissez votre truc pour aller en vacances. Oui, moi, je vais aller là. Bon, cette époque-là, quand l'enfant il a 14 ans, 15 ans, les parents, ils peuvent faire un mot s'il veut travailler un peu, période de vacances. Moi, je les fais travailler. Et j'ai fait un courrier, je le donne, ils acceptent. Les magasins, ils vous reçoivent pour qu'ils travaillent un peu. Quand ils gagnaient un peu de sous, ils me demandaient, oui, papa, je dis, attendez, je vais vous les garder.
quand ils vont arriver à 18, parce qu'avant, pour passer un code de la route, il faut 18 ans. Bon, je dis comme ça, au niveau économique, vous pouvez commencer à faire vos besoins. Et moi, je tous les vois, tous les enfants, ils ont vu leur permis, ils ont vu leur route. Je n'ai jamais acheté pour eux. Hein. C'est eux-mêmes qu'ils ont fait. Parce que moi, je leur ai montré comment il faut faire. Voilà. Parce que tu as montré la voie. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est que toi, tu as eu un lien avec tes enfants. Oui. Tu te baladais avec tes enfants. Oui. Tu leur as raconté ta venue. Oui. Mais ce n'est pas tous les papas qui font ça. Ouais, bah, comme je vous l'ai dit. Ça vient de loin. Ça vient de loin, les choses-là. Mhm. Moi, quand j'ai répété avec mon papa, on est parti dans les champs, on est des vasses, on a tout. Hein. Même parler, me porter sur son dos, ça me rappelle toujours. J'étais tout petit, il me portait sur son dos, il m'a amené dans la boue, dans le truc, il me traversait. Ça me rappelle tout ça. Bon, tu sais, les liens avec les parents, c'est autre chose, c'est différent. Mais quand même aussi, les générations, c'est pas de aujourd'hui, c'est pas vous. Hein. Le problème, c'est quoi? Un enfant, même, il a 14 ans ou 13 ans, bon, bah, il sait, hein, il sait se commander les parents. Ça, c'est un problème, ça. C'est un problème, tu vois, tu le sais, ces histoires-là. Voilà, à partir de là, les parents, lui, maintenant, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait. J'ai un enfant, il est tout petit, il cherche à me commander. Il veut rien à faire, il faut que je fasse tout pour lui. Hein? Ça, c'est un problème aussi. Bon, ça n'est pas des foyers. Il y a des foyers qui arrivent bien gérer un peu leurs enfants. Il y a des foyers aussi, même si les parents, comme je vous dis tout à l'heure, sont handicapés, ni lire, ni écrire, il y en a un des garçons, un des filles qui ont peau âgée, ils comprennent les parents, ils aident leurs frères et les sœurs derrière. Il y en a comme ça. C'est pour soulager les parents. Mais il y en a d'autres, ils ne veulent rien à faire. Les parents, ils sont bloqués avec ça. Ils sont bloqués avec leurs enfants. Maintenant, dans la maison, il n'y a plus de lien, ni les enfants, ni les pères, ni les mères. Et après, on est dans ce truc où Saka, s'il est là, il ne veut pas rester, il veut sortir. Mais moi, je pense aussi, je suis d'accord, des fois, il n'y a plus de lien. Mais c'est au papa aussi de faire l'effort d'aller vers les autres. Parce que c'est lui, le papa. Mais est-ce que... Alors, M. Diallo, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, ça vient de loin. C'est-à-dire qu'il y a des papas à qui... Bon, toi, ton papa, il te portait sur ton dos, tu allais dans les champs, tu jouais avec lui, il parlait. Mais il y a beaucoup de papas aussi, ils n'ont pas grandi là-dedans. Par exemple, ils ont même été dans des madrasas où on les frappait même pour apprendre le Coran. Ils ont des papas qui ne leur disaient pas, qui n'étaient pas affectueux avec eux. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut le comprendre ça, que s'il y a des papas qui ne transmettent pas forcément, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas reçu. Ils n'ont pas reçu assez d'amour. Il y en a qui n'en ont pas reçu. Hein, ils n'ont pas reçu assez d'amour, pas assez de... Justement, on peut le comprendre. Et c'est là notre démarche, en fait, justement. Vu qu'on peut le comprendre, on essaie de casser ce truc-là, justement. Voilà. On sait que c'est pas notre action qui va tout changer. Mais c'est notre pierre à l'édifice. Voilà. Ça aide. Mais Demba, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très intéressant. Tu sais que l'émission que tu voulais faire, elle est arrivée de bon moment, elle est arrivée aussi un peu tard. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de papas qui sont morts. Bon, ils sont morts. Il y en a beaucoup. Hein. Et Dieu qui nous pose son âme en paradis. Il y a beaucoup de mamans aussi. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas mené leur famille ici, ils sont à la retraite, ils sont en Afrique. Ils viennent rarement ici. De temps en temps, ils viennent. Tu vois? Et bon, il reste encore quelques ans. C'est pas mal faire ces émissions, c'est bien. C'est pour faire rappeler même les générations de votre âge qui puissent aider les autres parents qui restent encore, pour le faire comprendre un peu. C'est exactement ça. Voilà. Les seuls qui restent, faire comprendre ça. Et j'aimerais bien qu'il faut qu'ils essaient de transmettre. C'est très important l'histoire. Parce qu'il y a quelqu'un, il faut savoir d'où tu viens. Savoir d'où tu viens, ta descendant. C'est important. Non, c'est bien ce que tu dis. Hein? Excuse-moi, c'est pour ça qu'aussi dans Mémoire Identité, on parle beaucoup de culture. Ouais. C'est-à-dire que chaque personne qu'on interroge,
on lui pose des questions aussi sur sa culture et sur ses traditions. Pour que justement, il puisse partager tout ça. Mhm. Et nous aussi, on puisse le partager. Parce Oui, que pour oui, nous, oui, oui. la culture, c'est très important. Ah Sans oui. culture, on est totalement perdu. Ah oui, ça c'est clair. Donc ça, pour nous, c'est un point, c'est vraiment un point Ça c'est clair. qu'on traite. Qu'on traite. Tout à l'heure, tu parlais de, à l'époque, les papas, ils travaillaient, Oui, les mamans, elles travaillaient pas. oui, c'est ça. Et je sais que toi et moi, on a eu une discussion avec ma collègue Elsa il n'y a pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Et Elsa, elle disait que même à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, les deux parents sont obligés de travailler. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, on va dire, et qui doivent s'occuper, en tout cas à qui on donne des tâches qu'on ne devrait pas leur donner à leur âge, Oui. parce que les parents travaillent trop. Et je sais que M. Diallo, il a dit à Elsa, mais à un moment donné, les deux parents qui travaillent là, il faut qu'il y en a un qui travaille moins et que, comment dire, et inversement, à un moment donné, l'autre travaille moins aussi parce qu'il faut passer du temps avec ses enfants. Voilà. Tu vois. Et je me souviens que voilà, quand il avait dit ça à Elsa, ma collègue Elsa, elle l'avait regardé comme ça. Elle avait Bah dit, oui. Ouais, vous avez raison. Bah oui. Tu vois, enfin, vous en pensez quoi de ça, du fait que aujourd'hui, on vit une sacrée époque quand même. Tu vois. Matérialisation. Ouais. On est rentré dans un Matérialisation, système, on est rentré dans l'engrenage du système. Mhm. C'est simple. Le système, il pousse aux deux parents à aller travailler. Mais après, ça, c'est un travail qu'on doit faire nous-mêmes. Est-ce qu'il y en a un qui peut se sacrifier? Enfin, quand je dis sacrifier, est-ce qu'il y en a un qui peut faire moins d'heures au travail pour s'occuper plus de ses enfants? Parce que c'est quoi la finalité? C'est pas le travail, c'est ses enfants. Ça, très bien. Si on décide de mettre des enfants au monde, c'est qu'on est capable de s'en occuper. Ah, très bien, Damba. Tu vois? Donc moi, je pense que faire 50-50 sur le... Moi, c'est mon opinion. Après, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais faire 50-50 sur le travail, 50 papa, 50 maman, je pense que c'est trop. Je pense que le papa, il est capable de travailler et la maman, elle est... Ou la maman est capable de travailler et le papa est capable de s'occuper. Mais il y en a un qui doit faire un petit sacrifice pour s'occuper de ses enfants. Voilà. Parce qu'au final, ce que disait M. Diallo à ma collègue Elsa, c'est que on travaille pour leur donner beaucoup de matériel, en tout cas beaucoup de choses. Mais au final, pour qu'on ne passe pas assez de temps avec eux. Et au final, les enfants te reprochent de ne pas avoir passé de temps avec eux. C'est le chien qui se mord la queue au final. Et du coup, même le matériel que tu leur as acheté, Ça sert à quoi? bah, en fait, ils sont même pas reconnaissants vis-à-vis de ça Bah parce oui. que eux, ce qu'ils voulaient, c'était ta présence. En fait. Tu sais, il y a une chose qu'on peut pas... Il y a une chose qu'on peut pas rattraper, c'est le temps. Mhm. Le temps, on le rattrape pas. Le matériel, tu vas jouer avec. Au bout d'un moment, tu vas t'en lasser. Voilà. Mais le temps que tu perds à aller travailler sans t'occuper de tes enfants, tu vas pas le récupérer. Jamais. Ton fils ou ta fille va grandir et elle te le reprochera. Ouais, Et ça, tu vas t'en mordre les doigts. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Est-ce que nos parents aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'il faut que, même s'il y a des papas qui n'ont pas reçu assez d'amour ou on leur a pas transmis, comment dire, le fait qu'il faille transmettre, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, les papas, ils doivent pas faire un effort, comme tu disais? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, M. Diallo, aujourd'hui, il y a des papas qui partent. Oui. Voilà, ils deviennent vieux. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ne doivent pas faire un effort de vas-y, je vais vers mes enfants pour leur parler, parce que sinon, ils ne vont pas savoir vraiment qui je suis et même l'histoire de ma famille. Est-ce que les parents, même les papas aujourd'hui, est-ce qu'ils ne doivent pas faire l'effort? En général, oui. Je suis d'accord. Moi, je dis, je suis tout à fait d'accord avec Demba. Parce qu'un parent, c'est les références. Mhm. Surtout un père. Nous tous, on a une identité. On porte l'identité de notre père. Les noms, les familles. On est d'accord. On ne parle pas de notre maman. Hein. Aujourd'hui, c'est égalisé, mais c'est rare. Mhm. C'est rare quand même. Hein. C'est rare, on est d'accord. Mhm. C'est pour cela, un père en général, et arrivé à un moment donné quand même, il faut savoir que tu as fondé une famille. Et tu as fondé une famille, ce n'est pas pour rien. Il ne peut pas laisser comme ça, tourner sur une table. Il faut les expliquer des choses qui tiennent debout pour eux, demain. Non, mais c'est sérieux. Hein? C'est très sérieux, ça. Parce que les parents aujourd'hui qui restent, moi je pense, les mamans et les papas, chacun ils doivent expliquer leurs enfants, leurs descendants, leurs histoires, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu, comment ils ont arrivé. C'est Dieu seul qui va aider quelqu'un pour réussir.
comment ils sont réussis. Avec Dieu, il a aidé, ils sont réussis. Mais on réussit pas comme ça. Il faut qu'on sacrifie, comme il a dit d'en bas. On sacrifie pour arriver. Une fois qu'on a sacrifié, on a un peu de résultats. Comme nous, les musulmans, on dit Alhamdoulilah. Mais quand même, derrière, tu as fait beaucoup de choses pour arriver à Alhamdoulilah. Tu as fait beaucoup de choses. Hein. À partir de là, maintenant, ton enfants, ils sont là, ils sont grands. Il faut quand même de les expliquer. Ta parcours, comment tu as vécu tout ça. Après, et aussi, ils vont prendre des références de ça pour leurs enfants. Et même, il y a ça, il y a encore ta descendant, comment ta famille et tout ça. Il faut qu'ils connaissent, c'est important ça. Moi, je connais mon deux grands-pères, arrière. Et c'est les familles qui m'expliquent. Même jusqu'à aujourd'hui, tiens, ça fait 2 semaines que je viens au Sénégal. Je vais ici avec ma mère. Moi, Dieu merci, ma mère, elle est encore vivante. Elle m'a parlé beaucoup de choses. J'ai pris encore des choses. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, je prends des choses. Elle a quel âge, ta maman, là? Ma mère, elle a 108 ans. Oh, Alhamdoulilah. incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Magnifique. 108 Ouais. ans. Mais ça, c'est un don de Dieu. Hein. Mm. Mais jusqu'à maintenant, il me parlait des choses. Je prends des choses jusqu'à aujourd'hui, vous voyez. Mhm. C'est très important. Moi, j'ai dit quand même, qu'est-ce qu'il a dit d'en bas, les parents, il faut qu'ils sachent parler leurs enfants, leurs histoires, leur parcours. Et la vie, il y a des hauts et des bas. Bon, tout ça, c'est dans la vie. Hein. Mais quand même, il faut qu'ils sachent parler leur famille, leurs descendants, comment ils ont vécu, et tout ça, c'est important. C'est important. Et les enfants, il faut qu'ils sachent écouter aussi. Oui. Parce que effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, arrivé à 14-15 ans, on a cette petite période où on est un peu rebelle, Dire, on est hein. un peu têtu. Mais c'est dire, j'ai dit. Ouais. Et, mais il y a toujours une prise de conscience qui vient après. Quand on arrive à la trentaine, là, on commence à se remettre en question, à essayer de revenir sur l'essentiel de la vie. Et là aussi, moi, j'ai fait les apparences des enfants d'ici, qui sont nés en Europe. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont reconnaissants vers les parents. Mais il y en a qui ne sont pas reconnaissants du tout. Hein. Attention. Mhm. Attention. Tu sais, moi, Hein? il y a une chose, et c'est l'un de mes plus gros regrets. Lorsque mon père est décédé, on est parti au bled. Et lorsqu'on était arrivé, j'ai su l'histoire de mon père, mais pas par mon père. Pas quelqu'un d'autre. C'est par quelqu'un d'autre. Et là, je me suis remis en question. Je dis, mais attends, j'ai vécu avec mon père et j'ai pas connu son histoire. Ouais. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Oui, c'est vrai. C'est normal. Oui, Ça m'avait marqué. oui, c'est pour ça vrai. qu'il est très important Oui, c'est de vrai. connaître Oui. l'histoire de son père ou de sa mère. C'est très important. Oui, bien sûr. Un enfant qui ne connaît pas l'histoire de ses parents, pour moi, c'est comme s'il était jeté dans le néant. Ben oui. Il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît pas la culture, il ne connaît rien. C'est vraiment pas bon. Non, c'est pas bon, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, Demba. Et ça, j'ai des remords par rapport à ça. Hein. Mhm. Maintenant, j'ai 40 ans et j'ai encore des remords. Je me dis, attends, j'ai vécu avec mon père, je ne connais pas son histoire. Qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années dans la même maison que mon père? Oui. Donc c'est pour ça que nous, comme je lui ai dit plusieurs fois à Seydou, on est chargé d'une mission. C'est qu'on va recueillir les témoignages. Au moins, on aura fait ça. Que ça sert ou que ça ne sert pas, mais au moins, on l'a fait. Non, ça sert. Ça sert beaucoup. Parce que toi, ça t'a bouleversé. Ah, mais ça m'a bouleversé. Oui. Et parce que peut-être c'est un oubli. Bon, tu sais, des fois les parents ils disent oui, je vais essayer de dire ça ou j'essaie de faire ça. On fait à mesure et oublie, il y a les morts qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et ben, après, on ne l'a pas fait. Mais est-ce que des fois les papas et les mamans ils se disent je ne sais pas si ça va l'intéresser si je vais lui dire ça. Oui. Est-ce que toi tu t'es déjà dit ou d'autres papas ils se disent si je lui parle de mon enfance, est-ce que ça va l'intéresser même? Tu vois? Ils se disent ça les papas des fois. Les papas, attends. Tu sais, un enfant, vous avez des enfants aujourd'hui, vous êtes des papas. Un enfant, c'est très intelligent, un enfant. Tu sais, un enfant, il a des antennes partout. Il pose huée, c'est comme une femme, hein, un enfant. Il pose huée, il en parle, il capte. Qu'il t'en parle. Et une femme, il a la cuisine, il fait tout. Il parle, elle capte, hein.
Attention. Message à toutes les femmes. Oui. Non, mais un enfant, il est comme ça. Tu vas, tu le parles, comme tu dis, Bouba. Hmm. Le père, il va dire peut-être, s'il en parle, est-ce qu'il est intéressé? Tu as raison? Non. Il ne peut pas qu'il hésite. Il faut qu'il en parle. S'il intéresse, s'il n'intéresse pas, il faut l'en parler. Quand même. Hmm. Quand même, il faut l'en parler. C'est ton devoir. C'est ton droit. Son devoir de faire parler ton enfant à ça. L'enfant aussi, s'il n'est pas là, peut-être il a compris, hein, il a attendu. Mais il n'est pas résisté. C'est plus tard. Si Demba, son père, il parlait, même si Demba, il n'écoutait pas, il pensait, il n'écoutait pas, si, il a écouté. On fera à mesure, quand il va être grand, comme tu l'as dit, et ça revient dans la tête, ces choses-là. Tu sais, nous tous, on a des cerveaux, on a des amis, on a tout, mais dans la vie, on va voir qu'est-ce qui nous reste dans nos cerveaux plus tard. Le conseil de nos parents. Hmm. 95% des gens, c'est ça qui vont rester dans leur tête, dans leur cerveau. Les amis, bon, on avait beaucoup de choses. Des fois, on oublie beaucoup de choses. Mais il y en a certains, ça revient encore l'image. Ah, c'est mon ami, on a fait ça. Mais les parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça restera à vie. C'est pour cela, les sujets que tu as soulevés, c'est très important. Les parents qui vivent ici en Europe, avec leurs enfants, il faut qu'ils parlent leur parcours, leur histoire et tout ça. Même qu'est-ce qu'ils ont fait au pays, leurs biens, beaucoup de choses. Parce qu'en cas où, on ne sait pas. Hmm. Mais c'est très important. Ah oui. Et tout ça, ça va ensemble. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait l'émission avec mon père et mes oncles, déjà, j'étais étonné que mon père il accepte. Oui. Parce que, non, mais à un moment donné, je suis dans le salon comme ça. Là, non. Je ne peux pas être étonné. Si Demba aujourd'hui, si son père il était vivant, il ferait pareil. Systématiquement, le père, il va accepter. Parce qu'il a trouvé c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il a. Il va regretter même. Pourquoi, il va passer au fond. Ah, c'est dommage. Pourquoi il n'a pas dit depuis avant? Pourquoi lui, il me propose? C'est moi qui devrais proposer. Mais par l'ignorance, il ne dit pas. Il ne te dit pas ça. Il garde. Mais en général, ça le travaille, normalement. Mais tu sais que pendant les interviews, j'ai remarqué que c'est une thérapie pour les parents de parler. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu penses qu'ils ne veulent pas parler, mais non, ils parlent. Ils disent. Quand tu mets la caméra sur off, c'est pas fini encore. Non, ils parlent. Même à la maison, quand des fois tu es souvent avec des parents ou ta tante, ou quand vous parlez, tu vas voir, il va te sortir des choses que tu n'attendais pas. Ouais, exact. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Moi, j'ai un oncle, Aboubacar Fofana, mon oncle. Il nous avait réunis il y a 10 ans à Chartres, chez ma famille là-bas. On s'était tous réunis dans une salle et lui, il nous parlait en visio, tu vois. Et il avait fait un arbre généalogique de toute notre famille. Excellent. Et je laisse cet arbre généalogique, tu vois. J'étais là, je regarde, je dis, gars, il a fait quelque chose de trop important. Et là, même l'émission que j'ai fait avec mon père et mes oncles, j'ai un de mes oncles qui m'a dit, je suis allé au Sénégal, j'ai vu ton émission et ils l'ont diffusée dans plusieurs villages. Voilà. Ah, chapeau. Pour que en fait, parce qu'ils ne savaient pas, parce que mon père, il revient au Sénégal, il fait des allers-retours, mais de temps en temps. Mais il y a plein de choses qu'il a dit avec mes oncles que personne, les gens ne savaient pas. Tu sais comment ils ont vécu dans les années 60, 70, quand ils étaient au Mali, ce qu'ils ont fait, ce que nos grands-oncles, ils ont fait. Parce qu'en écoutant des témoignages comme ça, on arrive à se projeter par rapport à nos parents, justement. C'est ça. C'est pour ça que je pense que ça intéressait du monde. Bien sûr. C'est pour ça qu'on arrive à la fin de notre émission. Déjà c'est trop cool. Oh là là. Ne t'inquiétez pas, il y aura d'autres parties. Messieurs, voilà, le mot de la fin par rapport à mémoire et identité, une mission de vie. Le mot de la fin sur mémoire et identité. Abonnez-vous, partagez, likez et vous ne serez pas déçus. Franchement, il y a des très belles histoires. Après, il y a des histoires touchantes parce qu'il y a des parents qui ont vécu aussi des histoires compliquées. Mais en fait, on a de tout. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, mais c'est des histoires de vie en fait. Et ça vaut vraiment le coup de regarder. Et surtout, parlez avec vos parents. Surtout parlez avec vos parents. Voilà. Je partage le même avec mon collègue. Suivez l'émission,
il y a pas mal de choses à apprendre sur nos parents, ce qu'ils ont pu vivre dans les années 60, 70, 80. Des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, dans les médias classiques, dans les livres d'histoire. Nos parents, c'est des bibliothèques. Faut pas l'oublier. Et donc, c'est un travail qu'on fait et je pense qu'il peut beaucoup apporter. Monsieur Diallo. Moi, pour conclure, c'est pour dire, je vous remercie de l'invitation. Merci à toi. Et puis, bravo, vous continuez, qu'est-ce que vous faites, c'est important. Et les générations de votre âge, les générations futures et tout le monde, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que vous faites, c'est important. Il faut qu'ils sachent ceux qui n'ont pas fait poser la question à leurs parents et leur identité et tout ça, et leurs histoires haut et bas. Il faut qu'ils ne peuvent pas hésiter, il n'y a pas de tabou entre père et les fils. Il faut les choses importantes, il ne peut pas être gêné, il faut parler. Si les parents ne parlent pas, demande-les. Pose-lui la question, j'aimerais bien qu'on parle. Ce n'est pas non, c'est chose familiale, chose de la vie, quotidien, comment nous on doit comporter pour demain, pour nos enfants, à nous. Parce que vous avez fait votre mission, comme on dit les Blancs. Vous avez fait votre mission, elle est finie. Et mais nous, notre mission, elle commence à soulever. On aimerait bien de les faire bien, transmettre nos enfants, nous aussi. C'était important, ça. Voilà, moi, les choses que je voulais souhaiter. Et à votre chose, j'aimerais bien, si vous pouvez, vous avez les moyens, d'aller soit au Sénégal, au Mali, aussi de faire des choses comme ça, c'est important. Ou à Maroc, ou à l'Algérie, je ne sais pas. C'est tous les pays concernés. C'est important. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et comme dirait un de mes frères appelé Black Saf à l'époque, il avait écrit une vie sans culture, c'est comme une vie sans femme. Merci à vous, les frères. Merci à toi, Bouba. Merci. Merci. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais, on aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Merci.